Bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, ça va nickel. Donc je vous retrouve ce soir pour le débrief de ce match entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles pour cette 14e journée de top 14. Voilà, après la Coupe d'Europe entre guillemets finie pour la phase de groupe, le Stade Toulousain se relançait maintenant pour le championnat. On sait que sur la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain était invaincu et a fait un parcours plutôt parfait. Et plutôt en championnat, voilà, on était encore à la reconquête de points parce que avant la Coupe d'Europe, voilà, nous étions 7e du classement. Et voilà, ce match était très important pour essayer voilà, déjà d'intégrer le top 6 et essayer entre guillemets de rattraper notre retard. Parce que avant voilà, ce match-là, Bordeaux-Bègles était premier du classement avec voilà, un très grand nombre de points. Je crois qu'ils étaient à 47 points, je crois. Et nous, on était juste 7e du classement. On sait que voilà, on était un peu déçus de cette place et on voulait gagner, notamment aujourd'hui, pour essayer de grappiller, pour essayer d'être dans le top 6, voilà, pour remonter petit à petit dans le classement. Et on sait que ça allait être un match très compliqué, très serré, devant voilà, l'équipe première du top 14. Voilà, une équipe très offensive et très en place, très performante cette année, qui fait très peur voilà, aux yeux de tous les autres clubs. Voilà, c'est une de beaucoup d'équipes qui fait très peur dans ce championnat. On sait qu'avec l'arrivée de ce Christophe Urios, ça allait beaucoup changer. On pensait que voilà, avec sa méthode de travail, on pensait à un Bordeaux-Bègles un peu affaibli, voilà, qui n'allait pas réussir à s'adapter à son fonctionnement. Et voilà, plutôt on est très surpris parce que voilà, ils font plutôt une très bonne saison. Ils sont voilà, deuxième du classement avec cette défaite aujourd'hui. Je vous l'ai dit, voilà, sur le score de 22 à 14. Ils sont quand même deuxième du classement, ils laissent leur première place à Lyon. Et nous, comme je vous l'ai dit, on intègre le top 6, tout juste 6e. Voilà, juste devant nous, nous avons Toulon, nous avons La Rochelle, nous avons le Racing. Pas beaucoup de points, on a 34 points. Toulon a 36 points. Et après, c'est 37 points et 37 points avec La Rochelle et le Racing Métro. Maintenant, voilà, pour faire un récapitulatif du classement, maintenant on va passer sur le match. Donc comme je vous l'ai dit, on s'attendait à un match très compliqué face à une équipe très performante cette année. On savait que ça allait pas être un score aussi grandiose, on savait pas qu'il allait avoir 60 points dans le match. Mais voilà, on s'attendait à une équipe revancharde de Bordeaux-Bègles. On savait qu'on avait perdu pas de beaucoup, je crois. Avec une équipe très remaniée, parce qu'on se souvient, il y avait la Coupe du Monde à ce moment-là. Première journée, on avait perdu sous les nouvelles couleurs de Bordeaux-Bègles avec Christophe Urios. Et on voulait voilà, nous remettre un peu avec cette défaite. On voulait gagner chez nous. Et nous l'avons fait avec ce score de 22 à 14 avec un essai d'Alban Placine, un essai de Chessing Colby et un essai de Fouissac. Donc voilà, on a fait plutôt un très bon match, surtout au niveau offensif. Bon, il y a certaines choses à revoir que je parlerai par la suite du débrief, mais voilà, on a fait plutôt un match très intéressant avec des zones offensives, avec des trucs, enfin comment dire, avec des joueurs importants au niveau clé, au niveau offensivement surtout, voilà, avec un Chessing Colby en feu, un Thomas Ramos en termes du numéro 10 qui a fait certes beaucoup de jeux au pied, mais certains jeux au pied très performants et très bons, voilà, qui nous ont fait des fois respirer, qui ont fait reculer les offensives et le jeu de Bordeaux-Bègles. Donc voilà, c'est plutôt un match satisfaisant pour nos Toulousains. Voilà, comme je vous l'ai dit, on voulait renouer la victoire au championnat avec ce match-là contre les premiers. Et voilà, une première mi-temps voilà, très performante avec cet essai d'entrée de Alban Placine, avec voilà, cette pista de Thomas Ramos, avec ce petit jeu au pied millimétré parfait sur Alban Placine qui met l'essai sur le bord de touche, qui fait 5-0, voilà, la transformation ratée en touchant 2 poteaux et la barre. Malheureusement, ça ne nous a pas réussi pour marquer cette transformation, mais bon, on a de suite mis notre jeu en place, on les a de suite entre guillemets étouffés, mais ils ont eu vite réaction avec l'essai de Radradra, voilà, une pièce maîtresse énorme, très forte cette année de Bordeaux-Bègles, le numéro 13, le Fidjien.
voilà, toujours aussi percutant sur les appuis, voilà, qui casse un peu les lignes défensives de chaque adversaire. Et nous, voilà, sur cet essai-là, ben, voilà, on l'a laissé passer, on a raquetté 3 ou 4 plaquages. Et ensuite, voilà, quand il commence avec sa course et quand il commence à avoir des appuis de feu, c'est comme Chasing Colby, c'est très très compliqué de l'arrêter avec en plus il a une puissance phénoménale. Donc voilà, ils nous ont revenu au score 7-7. Et nous avons eu cette passe interceptée millimétrée, mais franchement millimétrée de Chasing Colby, voilà, qui nous libère totalement. Et ensuite, voilà, quand Chasing Colby il a le champ ouvert et quand il a fait l'interception, il va au bout, voilà, tu peux plus l'arrêter, et suite à ça, voilà, on a juste avant la mi-temps, voilà, on a eu un essai transformé avec Chasing Colby qui nous fait 12-7. Voilà, une première mi-temps, comme je dis, satisfaisante, et voilà, par contre une seconde mi-temps où ça n'a pas été mieux que la première mi-temps. On s'est un peu endormi, je trouve. On a laissé voilà, les Bordeaux-Bègles un peu jouer. Ils ont marqué un essai vers la 72e avec un groupe pénétrant. Ils revenaient à 8 points, ils revenaient juste à 8 points de nous, et on savait que là, la fin de match elle a été très très compliquée et que le mental allait surtout jouer. Et donc au niveau défensif, heureusement qu'on était en place, on a eu de très très bons avants et un très très bon boulot défensif. Donc c'est vrai qu'on a su arrêter, voilà, les offensives en seconde mi-temps de Bordeaux-Bègles, parce que je vous l'ai dit, on les a beaucoup laissé jouer en seconde mi-temps. On a énormément raté de touches. Qu'est-ce qu'on a raté de touches? Je pense que le point faible de ce match qu'on peut trouver au Stade Toulousain, c'est les touches. C'est des touches avec Movaca et Guillaume Marchand. Pardon, on a raté énormément de touches qui soit pouvaient nous donner des occasions d'essai, soit voilà, qui pouvaient nous libérer, mais des fois, voilà, à chaque fois les Bordelais ils arrivaient à nous contrer, donc c'était compliqué à chaque fois de nous remettre, de placer nos offensives, parce qu'à chaque fois ils nous contraient et du coup il fallait recréer un bloc défensif. Donc voilà, si je devais trouver un point négatif sur ce match du côté de Toulouse, c'est les touches. Après, au niveau des mêlées, on a été bon, au niveau des cartages, on a été bon. Ensuite, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a raté beaucoup de passes, soit des passes imprécises, ou soit voilà, les joueurs ne se parlaient pas, voilà, c'était des passes rapides, parce qu'on voulait vite empêcher le bloc défensif de Bordeaux de s'installer. Donc on a joué vite et des fois les joueurs n'étaient pas appelés, ils étaient perturbés face à ce bloc défensif de Bordeaux. Donc soit on faisait des arrêts en avant, soit on les mettait en touche. Donc, mais bon, après, voilà, c'est pas ça qui nous a fait perdre le match. Au contraire, on a gagné, on a fait un boulot offensif très très performant, comme je vous l'ai dit, avec des pièces maîtresses offensives qui nous ont beaucoup apporté. Et après, avec cette équipe que Hugo Mola a concoctée, c'est vrai que on voulait quand même vite la victoire. On a concocté une équipe très très offensive, très défensive, avec certes, voilà, avec la Coupe du Monde, enfin avec le tournoi de destination, on a beaucoup de joueurs qui ont été appelés. Il y en a qui nous ont fait revenir avec Tolofua, avec Thomas Ramos, et qui nous a énormément, comme je dis, apporté en termes du numéro 10, qui a fait basculer Maxime Médard en 15. Et le troisième, qui est revenu? Movaca. Mais comme je vous l'ai dit, Movaca et Guillaume Marchand, voilà, si je dois leur trouver un point négatif, eh bien, c'est au niveau des touches. Je pense que voilà, il faudra un peu retravailler voilà, le fonctionnement des touches avec l'alignement du Stade Toulousain. Voilà. Mais sinon, comme je dis, après, si je dois donner des tops de ce match, comme je vous l'ai dit, nous avons Thomas Ramos qui a su dynamiser le jeu. Nous avons aussi, comme avant, je vais dire aussi... Ouais, Tekori qui a su voilà, nous donner des fois quelques mètres très intéressants avec sa percussion, avec sa vivacité qui nous a énormément permis d'avancer. Et ouais, c'est vrai que sur l'ensemble du match, les avants ont su quand même encore rester performants, rester forts mentalement. Donc, surtout, quand je dis mentalement, c'est surtout à la fin du match, parce que comme je vous l'ai dit, il marque à la 60, je crois, comme ça, 62e ou 70e. Il reste 10 minutes, ils sont à 8 points de nous. Donc, comme je vous l'ai dit, le bout défensif a été très très bon, surtout à ce moment-là, il y a eu niveau mentalement. Et donc, si je dois en donner un dernier, je vais donner aussi Bézi. Bézi, voilà, qui a été aussi un élément clé du dynamisme
de ce jeu toulousain. Il a sorti énormément vite les ballons et qui des fois ont fait basculer voilà, les trois quarts avec de la vitesse, de la percussion, qui ont su donner voilà, du jeu et qui ont su quand même enlever le jeu de Bordeaux-Bègles au niveau défensif. Voilà, donc voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, c'était le débrief de ce match entre le Stade Toulousain et Union Bordeaux-Bègles. On voulait la victoire, on l'a eu. Certes, on n'a pas eu de bonus offensif. On s'attendait à un match compliqué, on l'a eu. Un match serré, on l'a eu aussi. Vous le voyez par rapport au score. Et bon, on a eu quand même la victoire. On se retrouve 6e du classement, comme je vous l'ai dit. Pas beaucoup de points entre nous et La Rochelle qui sont 3e du classement. On sait qu'en ce moment, encore une fois, Lyon et Bordeaux-Bègles survolent le top 14. Comme je vous dis, 49 points, 47 points et nous, 34 points. Comme je vous l'ai dit, voilà, la marge elle est faite, mais voilà, c'est pas fini. Il reste encore plus de la moitié des matchs. Il nous reste encore 13 matchs, je crois, de championnat. Il faut jouer tous les coups à fond. On sait qu'il y a la Coupe d'Europe aussi qui est en marche. On sait que c'est un objectif, c'est un très très grand objectif cette année, cette Coupe d'Europe, et on sait qu'il y a le championnat aussi qui compte. Il faut donner maximum Coupe d'Europe et championnat, les deux ça compte. Et donc voilà, en espérant que les prochains matchs de championnat, on arrive encore à gagner, on arrive à avoir le maximum de points pris avec les bonus si possible. Donc voilà, en espérant qu'on remonte le maximum dans le classement. On est dans le top 6, c'est vrai, mais on peut, je pense, encore monter encore plus haut. Donc voilà, si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je voudrais remercier aussi Guillaume qui fait partie des Salopettes Rouges et qui m'envoie de ses messages de soutien. Voilà, c'est des messages de soutien qui font énormément plaisir. Voilà, suite à la soirée des abonnés, il y a eu plus de 13 personnes qui sont allées voir Thibaut, parce que moi j'ai pas pu y participer à la soirée des abonnés. Mais qui sont allés voir Thibaut, qui nous ont dit qu'il fallait qu'on continue, qu'ils aimaient bien des fois notre analyse, que des fois ils étaient d'accord, des fois qu'ils n'étaient pas d'accord, et moi ça je l'accepte. Et moi j'aime bien quand des fois il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et de connaître leur point de vue qui peuvent être très positifs et qu'on soit d'accord notamment avec eux. C'est vrai que nous des fois on a pratiquement pas tout le temps raison. C'est bien de connaître l'avis de chaque personne, c'est très intéressant à connaître. Et voilà, voilà, je vous remercie, voilà, Guillaume, voilà, qui m'a fait énormément de ses commentaires, qui m'a énormément mis du soutien. Je voudrais voilà, le remercier tout simplement, qui va me permettre, je pense, de continuer, qui m'a dit qu'il fallait pas que je lâche, qu'il allait nous soutenir, que les Salopettes Rouges, voilà, ils allaient nous faire de la pub sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais le remercier par rapport à ça, et n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook les Salopettes Rouges. Voilà, donc c'était le débrief de ce match et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez.